Bonjour, je suis Jean Raffard, je suis trombone solo à l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Bonjour, Bruno Flaou, tromboniste, co-soliste à l'Opéra de Paris. Alors j'ai débuté la musique à l'âge de 7 ans avec un apprentissage à la fois du violon et du trombone. Donc j'ai fait cet apprentissage à Orléans, au Conservatoire d'Orléans jusqu'à 17 ans. Et après, à partir de là, j'ai réussi le concours d'entrée au Conservatoire de Paris. J'ai continué pendant 2 ans aussi l'apprentissage, enfin le perfectionnement du violon, où j'ai obtenu ma médaille à Orléans. Et donc après mes études au Conservatoire de Paris, donc j'ai intégré la Garde républicaine, l'orchestre de la Garde républicaine pendant 4 ans. Après j'étais à l'Orchestre de Lyon, à l'Opéra, puis l'Orchestre national de Lyon. Et après j'ai intégré l'Opéra de Paris en tant que co-soliste au début. Après j'ai vécu une expérience à l'étranger au Concertgebouw d'Amsterdam. Et après je suis revenu à l'Opéra de Paris pour passer le concours de trombone solo. Voilà, un poste que j'occupe depuis pas mal d'années. Donc moi j'ai commencé dans une petite école de musique à côté de Dunkerque qui s'appelle Rosendal. Ensuite j'ai passé un examen pour être en cham, ce qu'on appelle en cham maintenant, au Conservatoire de Douai pendant pas mal d'années. Ensuite je suis rentré au Conservatoire de Lyon, au Conservatoire supérieur, une année. Ensuite je suis passé au Conservatoire de Paris. Nous étions également ensemble avec monsieur Raffard. Je n'ai pas tout de suite fait les concours d'orchestre car pendant 10 ans j'ai essayé de vivre avec ma passion qui est la musique de chambre. Donc j'ai passé le concours à l'opéra, un lieu qui me plaît beaucoup et la musique qui me plaît beaucoup. Donc voilà, ça fait 25 ans donc nous sommes ensemble, côte à côte, tous les jours. J'occupe la position de trombone solo, c'est-à-dire chef de pupitre. Donc, je travaille donc avec un deuxième trombone et un trombone basse. Voilà. Donc en fonction des ouvrages à aborder, on peut être amené à jouer à 4 ou à 5. Mais souvent, nous marchons par 3, c'est-à-dire 2 trombones ténors et un trombone basse. Alors on est plutôt au fond, on est souvent devant les percussions. Donc, on a les trompettes. La disposition en opéra est un peu différente de celle du symphonique. Donc nous trouvons derrière les trompettes. Il y a le premier trombone, donc il y a le deuxième qui est là pour faire le lien, le troisième qui est pour faire les liens avec les tubas. Le premier trombone est aussi pour gérer les choses avec les trompettes. Et puis ce sont que des liens en fait avec d'autres musiciens. Ça dépend. Les œuvres comme le Wagner, on est là pour les forces, pour tout ce qui est un peu excessif dans les nuances. Et après, on peut avoir des choses comme aussi dans Don Carlo, où il y a des super jolies sonorités très très douces qu'on peut aussi avoir. Le trombone est aussi connu pour ça, pour ce côté très grandiose et avec une douceur extrême. Et après, en fonction, donc dans Mozart, c'est un petit peu différent. Là, c'est vrai qu'on a tout le côté un peu, majestueux de. Mozart a utilisé le trombone surtout pour ce côté un petit peu comme le rôle dans Don Giovanni, le rôle du commandeur. C'est vrai qu'à chaque fois, il a associé au son du trombone, parce qu'on a un instrument qui est très ancien ça n'a pas tellement changé en fait. Non, l'instrument lui-même, il a peu évolué. Simplement, c'est la perce qui a beaucoup grossi. Donc au départ, on avait des sons très clairs. Qui projetaient énormément. Voilà. La perce, en gros, c'est le diamètre du tuyau. Là. Donc c'est vrai que tout ce qui est Moyen-Âge, ça existait, mais la perce était 2 ou 3 fois plus petite. Donc c'est vrai que ça donnait des sons très clairs. Donc forcément, les compositeurs à chaque époque ont eu, en fonction des sonorités des instruments, utilisaient cet instrument pour avoir un caractère précis. Nous, c'est pas comme les cordes, hein. C'est-à-dire que les instruments, en plus, c'est ancien, les violons, enfin les cordes, mieux c'est. Nous, c'est pas du tout le cas. Un instrument, ça nous fait 10 ans, grand maximum. Ouais. Non, puis il n'y a pas une caractéristique précise, c'est-à-dire qu'on retrouve assez facilement un instrument avec des qualités. Enfin, on n'est pas attaché à notre instrument particulièrement.
Nous, l'avantage qu'on a dans cette maison, c'est qu'on sait assez longtemps à l'avance les ouvrages. Donc, à partir de là, de par notre expérience, on connaît aussi les grands solos de notre instrument. Donc, on les travaille en amont. C'est une préparation. C'est vrai qu'on a le temps d'y réfléchir. On recherche un matériel en fonction de ce qu'on va jouer. Donc, et puis après, c'est le travail régulier qui fait. Le travail journalier qui est important. Ouais. En général, on a service à 10h ici, mais on est là à 9h, 9h moins le quart. C'est comme un sportif, on a besoin de chauffer quand même les muscles. Donc il y a les solos qu'on connaît, forcément, hein, c'est notre répertoire. Mais c'est plus d'être en forme, arriver en forme au bon moment. Et ça ne s'invente pas, il y a un travail à faire. Oui, puis c'est un instrument quand même assez physique. Donc à partir de là, c'est vraiment c'est un travail au quotidien qui doit se faire. On ne peut pas non plus se mettre à travailler d'un seul coup, se rajouter 2 heures de travail certains jours. Enfin, bon, c'est un entretien assez rigoureux à ce niveau-là. Oui. Puis on est comme les sportifs, on est de haut niveau, sans prétention. Et on est obligé de s'entretenir jusqu'au bout. Avec beaucoup de souplesse, en fait. Plus les années passent, plus on est obligé de faire ce travail au niveau de la souplesse qu'on a naturellement plus facilement quand on a 20 ou 30 ans. Ouais. Voilà. Il y a M. Ozawa qui avait dirigé L'Enfant et les Sortilèges, je crois. Hein. Déjà, bon, Ozawa, on n'a pas besoin de présenter, bien sûr, mais de voir le personnage, déjà, c'était énorme. Puis après, bon, on a eu pas mal de chefs, des souvenirs. Ouais, moi, ce qui m'avait plus marqué, c'était un chanteur, c'était Pavarotti. C'est vrai que j'étais en début de carrière, le bal masqué qu'on avait fait ici, juste après l'ouverture de la Bastille. Et c'est vrai que sa personnalité, sa voix, c'était exceptionnel. Ça applaudissait dans la salle, on avait 20 ans, ça applaudissait dans la salle pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il était tout le temps là, c'était énorme ce qu'il faisait. Den Fehl sich immer gehört.